Vendredi 11 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les nouveaux diplomates du Cameroun, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Belgique et des États-Unis ont présenté jeudi leur lettre de créance au président de la République. Dans leurs différentes déclarations, tous ont exalté l'excellence des relations entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Ils ont promis d'œuvrer à leur consolidation et à leur raffermissement tout au long de leur séjour en terre ivoirienne. Tout autre chose, à présent, 12 000 kits scolaires, dont 5 000 pour le seul district d'Abidjan, seront distribués cette année aux écoles primaires. Des kits évalués à 165 millions de francs CFA. La campagne nationale a été lancée hier jeudi par la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit pour la fondation Children of Africa de rendre effective la politique de gratuité scolaire initiée par le gouvernement ivoirien. C'est un reportage de Mahama Traoré avec Habib Dambélé Sawé. C'est une heure de récréation que les 4000 écoliers du groupe scolaire régional de Treichville n'oublieront pas de sitôt. Celle de ce jeudi 10 octobre 2019, où ils ont vu apparaître dans la cour de cette école la première dame Dominique Ouattara. Un mois, jour pour jour après le démarrage de l'année scolaire, elle vient dans cette école centenaire pour sacrifier à une tradition, celle de la campagne de distribution de kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire qu'effectue chaque année la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Les kits scolaires et les autres cadeaux que vous nous offrez nous permettront d'aller à l'école sans difficulté et de bien manger à la cantine. Les enfants de Côte d'Ivoire, en particulier mes camarades de l'école régionale, par ma voix, vous disent infiniment merci. Excellence, Madame la Première Dame, nous sommes convaincus que les dons des kits scolaires de la Fondation Children of Africa contribueront à améliorer à la fois la qualité des apprentissages scolaires et les résultats de fin d'année pour un meilleur futur de la commune de Treichville. Pour l'année scolaire 2019-2020, la Fondation Children of Africa compte distribuer 12 000 kits scolaires à l'échelle nationale, donc 5 000 kits aux écoles du district d'Abidjan. Ce geste d'une valeur de 165 millions de francs CFA est un appui déterminant à la politique de gratuité scolaire voulue par l'État de Côte d'Ivoire, selon le ministre de l'Éducation nationale. Chers parents d'élèves, voici encore une fois une aide substantielle qui vous est apportée afin d'alléger les charges inhérentes à la rentrée scolaire. Notre premier réflexe pour en être digne devra consister à entretenir ces kits scolaires de façon scrupuleuse. Nous devons éduquer nos enfants au bon usage et la bonne conservation de ces fournitures scolaires. Je voudrais pouvoir compter sur vous afin qu'elles restent dans le meilleur état possible, au moins le long des 9 mois que durera l'année scolaire. La gratuité ne doit pas induire la négligence. Ce don annuel de matériel scolaire répond à la vocation de la Fondation Children of Africa de soutenir le système éducatif ivoirien. La scolarisation des enfants est l'un des 3 piliers sur lesquels repose l'action de la Fondation Children of Africa, à côté de la promotion de la santé et des actions sociales. En effet, parce que l'avenir de nos enfants passe par une bonne instruction, nous avons pris le parti d'accompagner les parents dans leurs efforts de scolarisation de leurs enfants en distribuant depuis 21 ans des milliers de kits scolaires à chaque rentrée des classes. Cette démarche vise à encourager et à faciliter la scolarisation des enfants et en particulier les plus démunis d'entre eux afin d'offrir à chacun les mêmes chances de réussite dans la vie. À vous, mes chers enfants, je compte sur vous pour bien travailler à l'école et obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents. Quant à moi, je suis déjà fière de vous. Depuis sa création en 1998, la Fondation Children of Africa a distribué près de 120 000 kits scolaires. Sur les 12 000 offerts cette année,
2000 reviennent au groupe scolaire régional de Treichville. L'école reçoit aussi de la première dame plusieurs dons en vivres, non-vivres et en espèces d'une valeur totale de 38 millions de nos francs. Dans l'actualité hors de chez nous à Lyon, en France, s'est ouverte hier jeudi la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. La Côte d'Ivoire y est représentée par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à lutter contre ces 3 maladies. Le Premier ministre a également annoncé une contribution de la Côte d'Ivoire à hauteur d'1 500 000 $ US. L'Union européenne sera avec la CEI, la Commission électorale indépendante, pour soutenir un processus qui soit inclusif et qui mène vers des élections apaisées en 2020. Ce sont des propos de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Jobs van Kirchman était ce jeudi dans les locaux de la CEI. Il s'agissait pour lui d'apporter son soutien au nouveau président de l'institution. Parlons à présent de ce fait qui s'est déroulé à Bingerville. 34 enfants de 10 à 14 ans d'une école ont été pris de douleurs abdominales, de fièvre, de nausées et de vomissements. Ces signes sont probablement ceux d'une intoxication alimentaire. Selon certaines sources, ces enfants ont même mangé un repas d'anniversaire venu de l'extérieur de la cuisine de l'école. Le préfet d'Abidjan est allé s'enquérir de la situation. Kolo Coulibaly. Bingerville, c'est dans cette école d'enseignement secondaire catholique que la fête anniversaire d'un de ses élèves qui a eu lieu 2 jours auparavant a failli virer au drame. Le lundi 7 octobre, c'était l'anniversaire d'un élève d'un établissement de l'église catholique. Et à cette occasion, les parents de l'enfant ont voulu bien communier avec les autres enfants et ont demandé à apporter un repas pour que la joie soit partagée. Ce que la direction de l'école a accepté. Quelques heures après, certains enfants se sont sentis mal et on a constaté des diarrhées, vomissements et affaiblissements. Admis à l'hôpital général de la commune, les 34 présumés victimes d'intoxication alimentaire, tous des élèves âgés de 10 à 14 ans, ont été très rapidement pris en charge. On avait reçu 3 cas auparavant et les 3 premiers cas ont automatiquement été pris en charge. Il nous a été révélé l'existence de plusieurs autres cas au sein de l'établissement et le médecin de garde s'est rendu sur place où il a pu consulter 34 enfants au total, y compris ceux qu'on avait déjà reçus ici. Actuellement, on a 4 enfants hospitalisés et les 30 autres ont été libérés puisqu'on les a traités en ambulatoire. C'est-à-dire donner les médicaments et pour qu'ils puissent les prendre à l'extérieur de l'établissement. Le lendemain du drame, Toby Irié, préfet d'Abidjan, est sur les lieux après quelques heures passées dans l'établissement en question et au chevet des sinistrés. Le représentant du chef de l'État a pu se faire une idée de la situation. Les spécialistes de la santé ici présents estiment qu'il pourrait s'agir d'un cas d'intoxication alimentaire. Donc c'est une situation sérieuse parce qu'il s'agit d'intoxication d'une part et d'autre part il s'agit d'enfants, d'élèves. Et donc nous sommes venus nous rendre compte de la situation, également demander une veille des services sanitaires comme cela se doit et également nous assurer que tous les enfants se portent bien. Mais je voudrais rassurer les parents d'élèves que sur les 34 enfants, 30 ont reçu des soins ambulatoires donc, en dehors de l'hôpital et 4 sont ici, sont très bien traités, ils évoluent très bien. Et donc l'INHP ainsi que tous les services sanitaires feront des prélèvements pour déterminer avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les enfants ont consommé. En attendant de définir les causes exactes de ce qui s'apparente à une intoxication alimentaire, le préfet d'Abidjan a encouragé les autres élèves à ne pas céder à la panique. C'était un reportage de Guillaume Zéré, commenté par Kolo Coulibaly. Parlons à présent de la restitution des travaux de la 63e session de la Commission de la condition et de l'autonomisation de la femme. Au cours des échanges, Bakayoko Liramata a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer pour l'égalité des sexes. Les explications d'Issa Chonayeo. Égalité des sexes entre époux dans le mariage. Scolarisation obligatoire des jeunes filles de 6 à 16 ans. Adoption de la loi sur les 30% de représentativité des femmes dans les différentes élections. Promotion et l'autonomisation de la femme à travers des fonds.
Ce sont là quelques points présentés par une délégation ivoirienne conduite par la ministre Bakayoko Ramata à la 63e session de la Commission de la condition de la femme à l'ONU. Au cours d'une restitution de la participation de la Côte d'Ivoire à ces travaux à l'hôtel du district au plateau, la ministre Bakayoko Ramata a réitéré la volonté du chef de l'État de faire de la promotion de la femme une priorité de sa gouvernance. Nous devons chacun et chacune à son niveau jouer pleinement notre rôle si nous voulons que la condition de la femme change fondamentalement et durablement, comme le recommandent les conclusions de ces assises. Madame la représentante présidente de l'ONU. Vous avez vu qu'il y a eu une suite, même à ce CSW. S'il y a eu un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation, je crois que c'est pour adresser de façon efficace le problème de l'autonomisation des femmes. La représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire a indiqué que beaucoup a été fait dans l'égalité des sexes. Toutefois, elle a mentionné que de nombreux défis restent à relever. Ces avancées remarquables nous rassurent sur la volonté de la Côte d'Ivoire d'arriver d'ici à 2030 à l'égalité des sexes et à l'autonomisation totale de toutes les femmes en Côte d'Ivoire, conformément aux recommandations de l'objectif de développement durable ODD 5. Toutefois, et en dépit des efforts consentis au travers des politiques et des programmes nationaux, de grands défis demeurent. Selon moi, l'alphabétisation des femmes demeure un gros défi, un chantier sur lequel nous devons travailler. La participation de la délégation ivoirienne à cette 63e session a également été enrichie par des activités parallèles, notamment des panels, des discussions, des échanges, des partages d'expériences et réseautages. Cette délégation a aussi visité des usines de transformation des fèves de cacao et Carité. Les centres d'observation des mineurs d'Abidjan et de Bouaké semblent avoir trouvé la parade. Ils proposent des activités sportives comme solution de réinsertion de leurs pensionnaires. Le projet porte la marque d'une organisation financée par l'Union européenne. C'est un reportage signé Didier Nguessan. Resocialiser les jeunes en rupture avec la société par le sport. C'est l'objectif du projet Sport au centre d'observation des mineurs d'Abidjan et de Bouaké au service de la réinsertion. Il vient d'être lancé à Abidjan par l'organisation La Balle aux prisonniers et l'ambassade de France. Le projet SCORE est un projet de 18 mois financé par l'ambassade de France ici à Abidjan. Il a pour objectif donc la réinsertion des mineurs. Et dans ce cadre-là, nous allons donc mettre en place différents types d'activités. À travers ces activités donc, sportives et ludo-éducatives, nous souhaitons donc réinstaurer au sein du COM certaines règles. Et donc l'apprentissage des règles est important dans le sport. Le centre d'observation des mineurs, en abrégé COM, au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, sera bientôt fermé au profit d'un nouveau centre moderne dont le chantier sera lancé à Bingerville d'ici à la fin de l'année. Outre le sport, l'encadrement professionnel sera également de mise. Nous allons aider à la réhabilitation des salles de classe ou pièces assimilées à des salles de classe dans les COM d'Abidjan et de Bouaké. Et nous ferons également une formation professionnelle, que ce soit en cuniculture, donc en élevage de lapins, en pisciculture pour les poissons, mais également en pâtisserie. Le nouveau centre d'observation des mineurs accueillera 70 pensionnaires. Passage de l'analogie au numérique, challenge du déploiement de la TNT. C'est le thème d'une conférence animée par la Société ivoirienne de télédiffusion. En toile de fond, il s'agissait de présenter la télévision numérique terrestre et ses avancées. À travers la conférence, les acteurs ont invité les populations à adopter la nouvelle technologie. Le reportage de Nadia Eja est commenté par Cheikh Aboubakar Kone. Lancée officiellement en Côte d'Ivoire le 8 février dernier, la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective avec 7 chaînes gratuites. Au cours de cette conférence, le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, a invité la population à s'adapter à cette nouvelle technologie du monde de l'audiovisuel. C'est une transformation. Et donc, cette transformation consiste à véhiculer des images, des sons, des vidéos, des datas, tout numérique. Donc voilà le sens de la TNT.
Il suffira tout simplement d'acquérir une antenne et tout de suite, vous êtes à la TNT. Cette nouvelle technologie permet d'accéder à des contenus diversifiés, de qualité et à moindre coût, mais aussi à des services innovants tels que la vidéo à la demande. Pour permettre à toute la population de bénéficier de ces avantages, le déploiement de la TNT est en cours sur l'étendue du territoire. Nous couvrons déjà 25% de la population. Actuellement, nous sommes à l'intérieur du pays avec Bouaflé et région. Les deux cumulés, nous pensons couvrir déjà 40% de la population. Nous sommes en train de progresser jusqu'à atteindre 35 sites au total. Ces 35 sites représentent au moins 95% des zones à couvrir par la TNT. La date butoir pour ce processus est prévue pour juin 2020. Dès lors, la télévision par analogie cessera définitivement d'émettre au profit de la TNT. C'était plutôt le commentaire de Jean-Louis Gbangbo. Place à présent à l'actualité internationale en Tunisie. Le candidat au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui, a été accusé jeudi soir son rival Saïd Raïs d'être un bras du parti d'inspiration islamiste Ennahda, parti vainqueur des dernières législatives avec 52 sièges au Parlement. Au lendemain du coup de théâtre de sa libération, Nabil Karoui affirme que son parti, deuxième force politique au sein du Parlement avec 38 sièges, n'entrera jamais dans un gouvernement d'Ennahda. Il a accusé de nouveau la coalition au pouvoir d'être derrière sa détention, considérant qu'il était un prisonnier politique. Au Tchad, on apprend que le directeur de la télévision nationale, Hassan Guedala Mahamat, a été suspendu de ses fonctions. Une suspension indéfinie par un arrêt du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Hassan Guedala Mahamat est officiellement suspendu pour manquement professionnel grave, sans plus de précision. Et voilà, c'est tout pour ce point de l'information sur RTI 1. Retrouvez Hamza Diaby à 13h. À demain.